Alléluia. Amen. Ça fait de cela une semaine, Abandou Solana, pasteur, et pendant que nous étions en train de préparer le programme d'aujourd'hui, il m'a vu recommander, il m'a dit la prédication que tu avais faite, tu n'avais pas fini. J'ai dit ah exactement, mais j'ai pensé aussi le refaire et le recontinuer. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je parle de ça. La semaine passée, j'ai parlé de l'impact de non. Alléluia. La semaine passée, le dimanche recoulé, j'ai parlé de l'impact des non. Et puis ça, voisin, non, impact de non. Impact de non. Le dimanche qui est passé où j'ai parlé de l'impact de non, j'ai beaucoup parlé. Et ça, c'est la continuité. Aujourd'hui, quand je parlais alors avec le pasteur, il m'a dit, tu vas prendre autant de minutes, mais fais en sorte que ta prédication puisse être synthétisée, de faire en sorte de les continuer plus tard. Parce que nous avons peu de temps, je vais essayer d'être un peu bref et rapide. Pour la continuité, vous verrez dans la Bible, dans Ésaïe, le chapitre 62, le verset 2, la Bible dit, on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel désignera. Alléluia. Amen. On t'appellera d'un nouveau nom que seule la bouche de l'Éternel désignera. En tout cas, je vais essayer d'être un peu courte. Nous allons comprendre pourquoi Dieu changeait-il de nom. Alléluia. Amen. Pourquoi dans la Bible ou à l'époque où Jésus était sur terre ou dans l'époque ancienne, Dieu, avant de travailler, avant de bâtir son alliance avec quelqu'un, il commençait d'abord par changer le nom de la personne. Deux fois, il ne changeait pas le nom de la personne catégoriquement, mais il enlevait quelques lettres pour y rajouter d'autres. Alléluia. Et on va comprendre pourquoi Dieu changeait réellement le nom des personnes qu'il choisissait. Et quel était l'impact de nom que les personnes portaient avant et l'impact de nom qu'ils portaient après que Dieu les avait rebaptisés d'un autre nom. Alléluia. Nous le voyons tous quand quelqu'un naît de nouveau ou une personne reçoit son baptême, nous avons tendance à donner des noms. Alléluia. Le pasteur ou la personne par laquelle tu reçois le baptême te donne un nouveau nom qui te donne accès à ta nouvelle naissance. Alléluia. Il y a des fois, les personnes ne changent pas le nom, mais avec le nom que tu as, le berger ou le pasteur de l'église fait en sorte que ton nom soit reconnecté à la nouvelle alliance. Alléluia. Parce que la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Alléluia. Amen. Cette forme de processus spirituel fonctionne aussi avec le nom. Alléluia. Tu verras comme ça dans la Bible, quand Dieu appelle quelqu'un dans son ministère, ou quand Dieu appelle quelqu'un pour travailler avec lui, quand il donne un nouveau nom, cette personne rebâtit d'un nouveau pouvoir, d'une nouvelle onction, est reconnectée à une autre dimension surnaturelle et opère différemment dans le monde des esprits. Alléluia. Et on va comprendre exactement aujourd'hui pourquoi Dieu changeait-il réellement le nom? Il change le nom d'Abraham à Abraham dans Genèse chapitre 17, le verset 5. Abraham qui signifiait le père élevé et Abraham qui signifiait le père. Alléluia. Amen. Ça avait presque la même signification, mais Dieu a rajouté quelques épices à l'intérieur pour donner un sens à cela. Alléluia. Tu peux être élevé, ce qu'il a dit à Abraham, ou ce que je pense qu'il a compris. Tu peux être élevé, oui. Mais ton élévation ne peut pas avoir de l'impact pour quelqu'un. Alléluia. Quand Dieu élève quelqu'un, sa première des choses, c'est que ta vie soit un impact pour d'autres personnes. Alléluia. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui.
mais allez dans toutes les nations. Alléluia. Amen. Et faites de tout le peuple, dans toute l'étendue de la terre, des disciples de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez été impactés par cette puissance. Parce que vous avez connu. Vous avez goûté à sa puissance. Vous avez connu ce Dieu. Et il appelle Sarai Sarah. Le Dieu souverain donna à Sarai un nouveau nom. Sarah qui signifiait princesse. Alléluia. Amen. Qui signifiait princesse. Nous connaissons tous l'histoire de Sarah. Dans Genèse 17, le verset 15. En descendant dans le chapitre 16 aussi, en descendant. La princesse dans Daniel chapitre 8, le verset 25 ou 9, 25. Et ces titres de princesse trouvent 3 fois dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 3, le verset 15, dans 5, et Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Jacob changeait en Israël. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voulait bâtir une nouvelle alliance avec lui. Alléluia. Dieu voulait lui donner une nouvelle mission. Et pour cela, il devait avoir un nom. Un nom qui lui donne l'accès direct avec le monde des esprits. Un nom qui donne à Dieu l'accès direct de parler avec lui. Alléluia. Nous allons comprendre aussi comment ça se fait que tu pries Dieu, mais que tu ne reçois pas de la part de Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu. Tu cherches Dieu de toutes les manières, mais que tu n'entends pas Dieu. Des fois, ce n'est pas seulement le lien familial. Des fois, ce n'est pas seulement parce que tu pries mal. Des fois, ce n'est pas seulement pour des différentes choses ou par tes péchés. Mais des fois, c'est à cause de ton nom que tu as. Alléluia. Le nom que tu as ne te donne pas l'accès direct de te connecter avec le monde des esprits. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu commençait par changer d'abord le nom. Oui, je vais travailler avec toi, mais je vais te changer le nom. C'est comme ça que nous verrons même l'histoire de Joseph, quand il a été vendu par ses frères, avant que Dieu puisse l'élever, même dans la nation où il était, avant qu'il puisse être élevé même par des hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oui, tu as du potentiel pour travailler. Alléluia. Tout ce que tu dis, ça s'accomplit. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu as de la force, tu as du courage, tu as cet atout de parler. Oui. Mais devant tous les Égyptiens, tu parais comme un étranger. Alléluia. Tu parais comme un étranger. Mais pour qu'ils t'acceptent, selon nos coutumes, selon notre culture, selon nous voyons les personnes élevées dans cette nation, nous devons te donner un nom. Alléluia. Un nom qui symbolisera le pouvoir. Nous devons te réincarner un autre nom, te changer de nom. Tu dois être baptisé à un nouveau nom. Ce nom, quand les gens entendront parler de ce nom, les récits même de ce nom, qu'ils se disent, ça c'est un grand homme. Alléluia. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu. Et vous verrez dans la Bible, toutes les personnes que Dieu a changé de nom, où il a rajouté quelques lettres ou retiré quelques lettres, ont été des personnes qui ont été vivement élevées. Alléluia. Et des personnes auxquelles, aujourd'hui, nous continuons encore à parler et à parler. Après cette prédication, tu vas comprendre pourquoi tu as reçu le nom. Alléluia. Vas-y même poser la question à des personnes qui t'ont donné le nom. Pourquoi vous m'avez donné ce nom? Parce que quand nous donnons un nom à une personne, cela caractérise quelque chose, symbolise quelque chose. Alléluia. Des fois, le nom, c'est pour donner la signification, la définition de la personne qui le porte. Vous verrez comme ça, en Afrique, nous avons des noms, parce que moi je connais des personnes qui s'appellent Astrid. Je connais beaucoup de personnes des Astrid. Maman Astrid Bama Kamba. Kassi, alléluia. Maman ne soit ni on l'a la terre. On l'a la tête donc sogazo loba. On sentir à bien, elle te connaît la maman. Mais la manière dont elle te parle, tu te poses la question, mais maman Astrid yo e bingate, na ye bio mo na nyongo na ngai. Alléluia. Le nom sur la personne confère un pouvoir. Alléluia. Quand une personne est baptisée par un nouveau nom, quand nous donnons le nom à une personne, nous oublions que le nom
a une signification. Et chaque signification est liée à quelque chose. Alléluia. Et ce qui est lié est attaché au nom. C'est pourquoi j'aime beaucoup dire, au-delà de toute chose, ou derrière toute chose, il y a un esprit. Alléluia. Il y a un esprit. Toute chose est poussée par un esprit. Vous verrez comme ça, la Bible dit, c'est par la volonté de Dieu, ou c'est par l'esprit de Dieu que les hommes parlent de la part de Dieu. Alléluia. Personne ne vient parler devant nous comme ça, par sa propre volonté. Moi, je me dis souvent, si c'était seulement pour moi, je ne continuerais pas à me mettre ici devant. Alléluia. Des fois, c'est difficile à se mettre ici. Mais par la volonté de Dieu, par l'esprit de Dieu, tu sens que tu es poussé à faire ce que, des fois, qui te semble difficile. Je vais rapidement entrer dans ma vie de prédication pour ne pas m'attarder dans mon introduction. Les surnoms décrivent sûrement un certain trait physique ou psychologique d'une personne quand il était enfant. Alléluia. Quand il était enfant. Moi, il y a mes amis qui m'appelaient par un suffixe. Ils m'appelaient par quelques lettres de mon prénom quand j'étais enfant. Et quand j'ai grandi, cela a changé. Il y a des gens qui ont reçu aussi des surnoms. Nous savons dans le quartier, comme des gens, c'est un surnom qui lui va si bien. Alléluia. Un surnom qui lui va si bien. Rien n'arrive au hasard. Ce que nous devons connaître dans ce bas monde, rien ne se fait au hasard. Rien n'arrive au hasard. Tout ce qui se fait a une signification. Alléluia. Il y a des fois, il y a des choses qu'il faut refuser. On te donne un surnom, tu t'assois, tu te regardes, tu me dis, oui, on m'a donné un surnom. Ces derniers temps, les gens m'appellent comme ça. Mais qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. C'est quoi l'impact du surnom que les gens m'appellent? Est-ce que ça a un impact négatif ou ça a un impact affirmatif? Alléluia. Parce qu'un surnom sur une personne peut apporter malheur. Tu te dis, oui, ça sonne très bien. Ça sonne tellement très bien que quand les gens m'appellent comme ça, je me sens grand. Est-ce que c'est par l'Esprit de Dieu que tu te sens grand? Alléluia. Ou c'est par l'esprit négatif que tu te sens grand? Alléluia. Parce que beaucoup de portes dans la vie des personnes ont été ouvertes à cause des surnoms que les gens ont été donnés. Alléluia. Vous verrez comme ça, une personne reçoit un nom, un surnom peut-être. Il était une personne très calme. Mais après qu'on l'appelait comme ça, lui aussi il acceptait. Ça finit par ouvrir des portes dans sa vie. Alléluia. Il est passé de la personne calme à la personne très brutale. Tous ses comportements ont changé. Il n'est plus la personne que la famille avait connue. Il n'est plus la personne que l'église avait connue. Il n'est plus la personne que même l'école avait connue. Même la société avait connue. Pourquoi? Il a reçu un surnom qu'il ne connaissait pas ou il ne maîtrisait pas sa signification. Alléluia. Connaître la signification de quelque chose est très important. Est très important. Tu ne peux pas embrasser toute chose n'importe quand, n'importe comment. Alléluia. Tu ne peux pas être la personne qui accepte tout n'importe quand, n'importe comment. J'ai aimé un jour, le pasteur a dit, celui qui a dit oui, cela ne veut pas dire qu'il a un bon cœur. Et celui qui a dit non, cela ne veut pas dire que si il est mauvais. Alléluia. Il y a des circonstances, il y a des moments dans la vie par lesquels nous devons apprendre à dire non. Alléluia. Pas seulement parce que nous sommes mauvais, mais parce que je ne trouve aucun sens à ce que le gens est en train de me faire attacher à cela. Mais il y a des fois aussi dans la vie, il faut savoir dire oui. Pourquoi? Parce que tu trouves que dans ce qui est en train de se faire, il y a la gloire de Dieu. Dans ce qui est en train de se faire, il y a un sens qui peut être relevé. Alléluia. Et c'est comme ça que dans la Bible, on nous interpelle d'être le chrétien. Oui, mais ce genre de chrétiens qui ont l'esprit de discernement. Alléluia. Tu peux être chrétien, tu pries du matin au soir. Mais si intérieurement, tu n'as pas cet esprit de discernement dans toutes choses, tu auras des lacunes à discerner les biens et les mal. Alléluia.
Alors, dans ces temps de la fin, il est pour nous très important de connaître exactement ce que nous faisons, les actes que nous posons, les paroles que nous sortons, et toutes choses que nous accumulons. Alléluia. Quels sont les effets? Quels sont les impacts? Quelle est sa signification? Quels sont les bénéfices que ces choses m'apportent? Pour ne pas finir oublié ou finir quelque part où tu te dis je n'aurais pas dû être ce que je suis aujourd'hui, ou sortir des paroles comme si je savais. Alléluia. Tant que nous sommes chrétiens, des paroles comme si je savais, ce sont des paroles que nous chrétiens ne pouvons pas sortir. Alléluia. Parce qu'en nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu dit en réalité dans l'homme, c'est son esprit. Pourquoi? Parce qu'il dit créons l'homme à notre image. L'esprit que nous avons vient de Dieu parce que Dieu, après avoir fait l'enveloppe que nous avons, il a soufflé dessus. Alléluia. Nous avons le souffle de Dieu qui est l'esprit de Dieu. Et la personne qui a l'esprit de Dieu en lui et qui croit réellement au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne crois pas que l'esprit de discernement dans sa vie ne va pas fonctionner. Alléluia. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir l'esprit de discernement dans toutes choses et dans toutes circonstances. Alléluia. Même si dans quelque chose que tu trouves qu'il y a, tu vas tirer bénéfice. Mais tu dois discerner. Est-ce que c'est bénéfice que je vais en tirer? On me promet 50% de bénéfices. Est-ce que ces bénéfices après, quel impact aura ces bénéfices? Alléluia. J'ai connu des gens qui ont refusé des grands pourcents. Qui m'ont dit, on m'a proposé 60% de ce qu'on allait faire. Mais j'ai refusé. Alléluia. Ce n'était pas par des bagarres ou par des tiraillements. Ils m'ont proposé ça calmement. Si nous faisons ceci, cela, ceci, cela, après, tu auras 60%. Mais j'ai refusé. Pas parce que Benga a fait son dans ma tête, mais du coup. Mais au moins, je me suis dit, après cela, alléluia, quel impact? Parce qu'il y a des choses qui viennent dans la vie de quelqu'un, pas seulement pour révéler son impact aujourd'hui, mais plus tard, tu verras l'impact de ce que tu as fait. Alléluia. J'ai vu des gens manger de l'argent. Aujourd'hui, c'est dire, oui, on a mangé l'argent, j'ai reçu 50 ou 60%, 80%. Mais 30 ans plus tard, les réclamations de ces lois établies qu'il a lui-même construit dans sa vie, a commencé à le réclamer. Alléluia. Alors, il est beaucoup plus important de faire fonctionner le sens de discernement de l'esprit pour connaître à tout moment, à chaque circonstance, ce que nous devons faire, ce que nous devons dire, ce que nous devons entreprendre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, il est le commencement et la fin. Et celui qui croit réellement que Dieu est le commencement et la fin, avant de commencer quelque chose, qu'est-ce qu'il va dire? Je connais que tout ce que je vais faire, tout ce que je vais commencer va avoir sa fin. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de fin. Toute chose sur terre a un bref délai. Alors, tellement que je suis chrétien, tellement que je crois à une divinité, je crois que Dieu est le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je vais intéresser Dieu dans ce que je vais commencer. Alléluia. Dieu, me voici. J'ai des idées comme ça, j'ai des projets. Aide-moi. Alléluia. Parce que je vais te servir. Et si tu m'aides, voilà comment les choses vont se passer. Voilà comment je vais me comporter. Et quand Dieu voit ses bénéfices. Alléluia. Des fois, nous parlons à Dieu, nous parlons à Dieu très mal. Nous parlons à Dieu, nous l'exposons seulement nos propres bénéfices. Dieu, je veux 50 000. Dieu, je veux 60%. Dieu, je veux une voiture. Mais des fois, il se pose la question, tu veux une voiture, mais pourquoi? Dieu, je veux une voiture parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Alléluia. Ils viennent en retard. Moi, j'habite seul. Où je suis, nous sommes en deux. Il y a 3 places qui restent derrière. Si tu me bénis avec une voiture, alléluia, je peux commencer à quitter chez moi avant pour récupérer 2-3 personnes. Dieu va dire, ok, il voit son intérêt, mais aussi pour l'avancée de mon royaume,
il voit aussi mon intérêt. Qu'est-ce que Dieu va faire? Tu demandais une voiture à 2 places, mais il t'offre une voiture à 3 places. Alléluia. Amen. Tu te demandes, mais comment je peux acheter ça? Les gens, quand te posent la question, comment tu as acheté? J'ai croisé une personne qui ne voulait pas de ça. Il m'a dit, donne-moi tout ce que tu as. L'impact de non. Dans Proverbe, le chapitre 18, le verset 21, Proverbe chapitre 18, le verset 21, nous connaissons tous le verset. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier de fruits de votre langue. Alléluia. À cause de ce que vous sortez. Moi, je connais un homme de Dieu qui m'a dit, tu sais, pour commencer bien ta journée quand tu te réveilles, regarde-toi, mets-toi face à un miroir. Dis-toi de bonnes choses. Alléluia. Je vais réussir. J'ai Dieu à mes côtés. Cette journée va être une bonne journée. Dis-toi de choses bien, parce que dans Proverbe, la Bible dit, la mort et la vie, tout comme la bénédiction et la malédiction, est au pouvoir de la langue. Alléluia. Chaque personne marche avec la mort et la vie entre ses propres mains. Des fois, quand tu es maudit, ne pars pas dire que non, celui-ci là m'a maudit. C'est parce que l'autre là m'avait maudit. Non. C'est parce que toi-même, tu as des pensées négatives tout le jour et tout le temps. Alléluia. Tu attires la malédiction. Comme on parle de la langue, ce n'est pas seulement ce qu'on a dit, même tes pensées. Alléluia. Parce que la Bible a dit, celui qui tombe avec une femme, ce n'est pas seulement parce que c'est lui qui a fait l'acte. Même celui qui a pensé seulement. Alléluia. Toute chose commence d'abord par le spirituel, dans le monde spirituel, avant que ça se matérialise. Alléluia. Avant que ça se matérialise. La mort et la vie est au pouvoir de la langue, dit Proverbe. Nommer quelqu'un ou plusieurs personnes de grandes choses, ou nommer quelqu'un ou une chose est le plus grande de prophéties. Alléluia. Donner à quelqu'un le nom est le plus grand des prophéties qu'une personne peut recevoir plus tard. Toi, je te vois, tu seras plus grand, quelque chose comme ça, non. Toutes les personnes que nous voyons être prophétisées, ce n'est que le processus, alléluia, du nom qu'ils portent, alléluia. Parce que le nom que tu portes, au-delà de ce nom, il y a un esprit qui contrôle ce nom, alléluia. Parce que tout nom a un esprit, alléluia. L'esprit qui travaille avec ses prénoms. Et vous verrez dans la vie, il y a des gens qui ont des prénoms par lesquels, quand tu poses, quel est ton prénom, il te dira, moi je m'appelle celui-là. Directement, tu connais que non. La majorité des gens qui portent ce nom sont les gens moins bénis. Ce sont des gens qui ne font absolument rien dans la vie. Ce sont des gens qui n'échouent. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons comprendre réellement le nom que nous portons. Quel est son impact? Je pense que tu es en train de petit à petit de comprendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne sais pas pourquoi tu as le nom que tu as aujourd'hui, pourquoi tu as le nom que tu portes pendant tous ces temps, vas-y demander. Ne pas poser la question à des gens que tu ne connais pas. Moi, je m'appelle Jean-Pierre. Mais je vais poser la question, qu'est-ce que signifie Jean-Pierre? Comment les Jean-Pierre sont? Non. Vas-y poser la question à tes parents, aux gens qui t'ont donné ces noms. Alléluia. Ça aide de comprendre pourquoi ils t'ont donné des noms. Moi, je connais les personnes qu'on a donné des noms. Ils vont poser la question à ses parents. Mais papa, maman, pourquoi vous m'avez donné ces noms? Ils vont dire, on ne sait pas, juste que ça sonne bien. Tu vois, c'est un nom qui sonne bien, on te l'a donné. Alléluia. Ça, c'est mettre quelqu'un face à ses propres épreuves dans la vie. Alléluia. Parce que la première chose dans la vie d'une personne qui sécurise, la première chose qui sécurise une personne dans ses bas mondes dès sa naissance, c'est le nom qu'il porte, que les parents lui donnent. Alléluia. Ça commence par le nom que tu portes, qui commence à te donner la sécurité, la bénédiction, tout ce que tu peux entreprendre tout au long de ta vie. Alléluia. Si tu reçois un mauvais nom,
tu reçois les esprits qui travaillent avec ces noms. Et toute ta vie, ce sont des choses négatives qui vont commencer à te poursuivre. Des choses qui ne fonctionnent pas. Tout ce que tu vas commencer à faire ne va pas fonctionner. Tout ce que tu vas commencer à toucher ne va pas aboutir. Tout ce que tu vas vouloir investir ne va pas aller loin. Pourquoi? Dès le début, le nom qui t'a été donné n'est pas le nom exact pour toi. Et pour le futur parent, ou les parents qui sont maintenant, qu'ils avaient encore le temps devant eux, avant de nommer un enfant, consulter le projet de Dieu pour cet enfant. Alléluia. Parce que Dieu dit, avant que tu naisses, je te connaissais. Alléluia. Et avant que tu viennes sur la terre, je t'avais déjà établi. Alléluia. Moi, je comprends pourquoi Dieu changeait le nom de personnes. Parce qu'il comprenait que cette personne, je l'ai choisie avant qu'il naisse. Je l'avais déjà établi pour cette mission, pour telle mission, pour telle mission. Et je l'avais déjà donné un nom. Mais vu que ses parents n'avaient pas consulté le projet que moi j'avais pour lui, ils ont donné un nom par rapport à leurs sentiments. Alléluia. Mais pour rebâtir mon alliance avec lui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner le nom qu'il lui fallait. Le nom qu'il devait avoir depuis son enfance. C'est pourquoi l'ange Gabriel apparaît à Marie. Il apparaît, il dit, je vous salue Marie, pleine de grâce et tout. Il dit, tu auras un enfant. Tu porteras un enfant dans ton ventre. Il a expliqué comment le processus devait marcher. Mais il a dit, cet enfant, alléluia, tu l'appelleras Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Dieu parmi nous. Pourquoi? C'était ça le dessein et le projet de Dieu. Ces noms devaient avoir l'impact sur lui. Au fur et à mesure que les gens l'appelaient Emmanuel, 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 il avait l'impact sur lui et sa mission s'est déclenchée sur lui. Alléluia. Amen. Ton nom commence à avoir de l'impact sur toi quand deux ou plusieurs personnes continuent à t'appeler constamment. Alléluia. Ton nom commence à avoir de l'impact sur toi quand une ou plusieurs personnes commencent à t'appeler constamment. Jean, 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 partout où tu pars, Jean, Jean, Jean. Et par là, j'aimerais dire quelque chose. Quand Dieu élève quelqu'un, Dieu n'élève pas la personne. Alléluia. Parce qu'il dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Qui justifie que l'esprit qui est en toi est beaucoup plus élevé déjà. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Alléluia. Tu as en toi le souffle de Dieu. Donc tu es capable à faire tout ce que tu peux faire. C'est pourquoi Dieu nous laisse de fois à notre propre combat. Et il sait que le combat que tu as, alléluia, tu vas remporter la victoire. Comment il sait ça? Parce qu'il sait qu'en nous, nous avons le souffle de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu. Alléluia. Qui veut dire nous avons une petite portion de la part de Dieu qui fait que face à n'importe quel problème, à n'importe quelle situation, nous allons sortir vainqueurs. Alléluia. Et quand Dieu élève quelqu'un, Dieu commence par élever son nom. Alléluia. C'est quelque chose que nous devons connaître. Quand Dieu élève quelqu'un, il élève son nom. Pourquoi? Pour que ceux qui sont sous l'alliance de la personne subissent l'impact du nom de la personne. Alléluia. Amen. Pour que tous ceux qui sont sous l'alliance de la personne subissent l'impact du nom de la personne. Amen. Tu verras comme ça, tu entres quelque part. Tu entres quelque part, on te dit, tu n'as rien à faire ici. Tu dis, si, on m'a envoyé ici. Les gens de ton classe n'ont rien à faire ici. Mais quand tu dis, c'est le général qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Ça change directement de contexte. Les gens vont dire, mais quel général? Général peut-être Jean. Ah oui, laissez-les entrer. Tu ne peux pas venir ici sans avoir un temps ou un rendez-vous. Je suis venu ici parce que le président, c'est mon beau-frère. Ah, laissez-les entrer. Alléluia. Amen. Dieu, quand il élève quelqu'un, il n'élève pas ta personne parce qu'il sait que tu mourras. Si tu meurs, tu partiras avec ton élévation. Alléluia. Amen. Mais il élève le nom de la personne. Amen. Yes.
C'est pourquoi vous, parents aujourd'hui, ou vous, les futurs parents, comme je l'ai dit, avant de donner le nom à la personne, commencez à consulter le projet de Dieu pour la personne. Alléluia. Commencez à consulter le projet de Dieu pour l'enfant. Je le répète, Dieu dit, avant que tu naisses, je t'ai connu. Parce que c'est moi qui ai choisi que tu naisses. Dans telle époque, dans telle saison. Pour impacter dans telle saison. Et comme je dis, l'impact du nom sur la personne prend ses racines quand une personne s'est fait appeler constamment. Et quand Dieu élève le nom d'une personne, quand Dieu donne à une personne le nom qui lui donne accès, n'importe où, n'importe comment. Une personne, nous avons des personnes comme ça dans la vie, tous nous avons des personnes comme ça, que nous aussi nous avons élevé le nom des personnes. Parce que moi j'ai des gens, même s'ils m'appellent à 3 heures, il est en danger. Je ne vais pas prendre le téléphone. Alléluia. Même si tu m'appelais à 4 heures du matin, tu es en danger, je ne vais pas prendre le téléphone. Mais une personne, même si je dormais, alléluia, même si je dormais, avant que ça sonne 2 fois, direct, je prends l'appel. C'est comme ça aussi avec Dieu. Quand Dieu élève une personne, c'est pour une saison. C'est pour impacter un temps. Alléluia. Mais quand même si ta vie va passer, ton nom va rester un pilier dans le monde des esprits. Alléluia. Ton nom va rester un pilier. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous prions, nous disons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a élevé leur nom. Alléluia. Parce que Dieu a su élever leur nom. Au-delà. Pas au-delà du nom de Jésus, mais il a élevé leur nom à un certain niveau. Alléluia. Qu'aujourd'hui, quand nous nous adressons à Dieu, le Dieu d'Abraham, pour appeler à Dieu, c'est qu'il a fait avec Abraham. Et sachez-le que même dans l'église, quand le pasteur prend une habilité, comme consultant le pasteur en disant, pasteur, j'ai un enfant, mais je ne sais pas quel nom lui donner. Quand le pasteur consulte Dieu et donne le nom à un enfant, laisse-moi te dire que ce nom est un nom prophétique. Alléluia. Tu vois, moi j'aurais préféré que quand les gens viennent présenter leur enfant à Dieu, quand le pasteur présente l'enfant à Dieu, et que par là, qu'il laisse au pasteur le privilège de nommer cet enfant. Alléluia. Parce qu'il y a dans différentes religions, ils font cela. Quand ils présentent leurs enfants dans leur religion, dans leur temple, ce sont les chefs spirituels, alléluia, qui donnent des noms à ce nouveau-né. Lui, il va s'appeler comme ça, avec un nom bien signifié. Un nom par lequel, quand il va grandir, ce nom va lui donner un accès dans le monde des esprits. Alléluia. Nous sommes chrétiens, oui, mais au-delà de tout, c'est d'abord la spiritualité que nous devons vivre avant le physique. Alléluia. Nous verrons que dans la Bible, tout conforme ou tout se parle autour de la spiritualité. Alléluia. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et celui qui a la foi en lui peut dire à son problème, tu vois, problème, moi ces derniers temps, je suis concentré à des choses comme ça. Alléluia. Déplace-toi de là où tu es. Jette-toi de l'autre côté. Parce que moi j'ai d'autres choses à faire. Alléluia. Amen. Tu peux dire à ces montagnes, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Parce que moi je vais passer ici. Alléluia. Amen. À cause de ce nom que j'ai. Le monde spirituel est un monde où tu dois être autoritaire. Alléluia. Amen. Même si tu vas subir, tu vas vivre sous l'onction de ton pasteur, mais cela ne veut pas dire que pour exercer dans le monde de l'esprit, tu dois exercer seulement sous l'onction de ton pasteur. Alléluia. Tu dois avoir une autorité dans le monde des esprits. Tu dois dire à Dieu que moi, je veux que mon nom puisse être élevé dans le monde des esprits.
Et je vais choquer quelqu'un maintenant dans ce que je vais dire. Ce n'est pas seulement parce que tu as Jésus que les démons ont peur de toi. Alléluia. Ce n'est pas seulement parce que tu as Jésus que les démons ont peur de toi. Les démons n'avaient pas peur de Jésus parce qu'il était le Fils de Dieu. Alléluia. Les démons n'avaient pas peur de Jésus parce qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'à plusieurs reprises, le diable venait les tenter. Alléluia. Il n'avait pas peur de s'approcher vers lui. Il avait peur de lui à cause de son nom. Alléluia. À cause du renommé de son nom. Et le diable aura peur de toi, pas seulement parce que tu as Jésus ou le Saint-Esprit en toi, mais il aura peur de toi à cause de ton nom. Alléluia. Quand tu auras l'habilité de connaître que ton nom doit être élevé, le diable aura peur de toi. C'est pourquoi aujourd'hui quand on dit le Dieu d'Abraham, les démons tremblent. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que Abraham a eu à passer avec Dieu. Alléluia. Ils savent les alliances. Ce que tu dois chercher aujourd'hui, ce n'est pas seulement venir à l'église, mais c'est de savoir connaître son alliance avec Dieu. Alléluia. C'est de savoir connaître son alliance avec Dieu. Dieu commence à élever ton nom quand il a une alliance avec toi. Alléluia. Amen. Quand il a une alliance avec toi, c'est par là qu'il commence à t'élever petit à petit. Et quand il te donne le lieu, l'endroit, la renommée qu'il te faut, tu verras comme ça, même le diable tremble de ton nom. Alléluia. Nzamba Papa Charlie, Nzamba Papa Charlie. Le diable là où il tremble, il dit, hé, Moutouana, Moutouana, Kotara, ma prière, mon robot est très impossible. Alléluia. Donc, dès que Nzambe Naïwana, ceux qui ont bien intervenir pour Nanga, je suis mort. Hé, bon, voyez Nangaï, retirez vos armes. Parce que la personne qu'on est en train d'invoquer son Dieu, c'est une personne terrible. Alléluia. C'est une personne que Dieu a élevée. Alors je ne vais pas avoir des problèmes avec Dieu. Retirez-vous. L'ange Gabriel donna à Joseph un mandat indirect. Le nom que tu reçois confère beaucoup de multiples ou plusieurs mystères dans le nom. Alléluia. Ton nom peut symboliser une chose, peut signifier quelque chose, mais dans le mystique de nom, ça peut avoir d'autres caractéristiques. Alléluia. Tu peux connaître la mission que tu as sur la terre à cause du nom que tu as. Alléluia. Mais pour connaître cela, tu dois prier Dieu. Parce que Dieu dit, à ceux qui manquent la sagesse, on demande. Alléluia. Et cela veut dire que, même si tu veux connaître quelque chose, si tu demandes à Dieu, Dieu, je vais connaître ceci, cela, je ne pense pas que Dieu va refuser parce qu'il dit, si tu demandes un pain, je ne vois pas pourquoi je peux refuser de te donner du pain. Alléluia. Parce qu'il nous dit, quand Jésus dit, il montre à ses disciples comment prier, il dit, il leur révèle quelque chose à l'intérieur, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Alléluia. Qui veut dire que il voulait juste dire à ses apôtres ou à ses disciples que si vous demandez à Dieu du jour au lendemain, ayez la foi que Dieu vous le donnera. Alléluia. Tel que vous le demandez. Parce qu'il n'a pas dit, donne-nous le pain de toute une année. Alléluia. Mais il a dit, donne-nous le pain quotidien. Qui veut dire, même si tu viens une année, 365 jours, jour après jour, Dieu ne se fatigue jamais. Il ne se fatiguera jamais pour prendre soin de ses biens. Alléluia. Pour prendre soin de ses siens. Et chaque nom a un message véhiculé à l'intérieur. Soit glorieuse à la pensée de Dieu ou à la pensée du diable. Alléluia. Chaque nom, qu'il soit de Dieu ou non, porte en lui-même des charges émotionnelles, sentimentales, polysémiques ou polysimiques, spirituelles, morales,
physique, psychologique. Alléluia. Il y a des gens comme ça à cause du nom qu'ils ont reçu. Ils ont des problèmes mentaux. Alléluia. À cause seulement du nom. Pourquoi? Le nom, comme je l'ai dit, renferme à l'intérieur de lui beaucoup de sortes de mystiques et de mystères. Alléluia. Tu peux connaître ta mission dans le nom. Tu peux connaître à quoi tu as été appelé. Tu peux connaître comment ta vie doit être basculée à cause de ton nom. Alléluia. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont bien disposés pour expliquer le nom et tout. Quand ils te demandent seulement comment tu t'appelles. Oh, je m'appelle Jean. Il te regarde, il dit, Jean, oui, mais toi tu es Jean, oui. Mais tu es Jean différent. Tu es né quand? Oh, je suis né comme ça, comme ça, comme ça. Il regarde le jour où tu es né, la date, le mois. Il connaît l'époque. Ce sont des gens qui connaissent beaucoup, ces gens-là, qui font des études. Ces gens-là, quand ils t'expliquent des choses, tu comprends qu'il y a des choses que tu dois apprendre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de vos bouches. Méditez-le jour et nuit. Alléluia. Méditez-les jour et nuit. Il n'a pas dit de lire, il a dit de méditer. Quand on médite quelque chose, on le fait avec tout son esprit. Alléluia. Récemment, j'étais en train de voir un film sur le science-fiction. J'aime beaucoup le film sur le science-fiction où ça parle des armes mystiques et tout. J'ai vu une personne qui était médecin, était un docteur, avec beaucoup de doctorats et tout. Il a fait un jour un accident, il s'est cassé le doigt, il ne pouvait plus faire les opérations et les chirurgies et tout. Il plairait tellement parce que c'était toute sa vie qu'il avait consacrée pour devenir docteur. Mais après, il a eu des fractures à ses mains, ses mains commençaient à trembler, il ne pouvait plus toucher la scalpette pour faire des opérations. Il était à la maison, il a subi de nombreuses opérations pour que ses mains puissent redevenir ce qu'il était, mais ça ne changeait pas. Un jour, il partait pour faire ces sports-là où il faisait pour qu'on puisse l'aider à bien se maintenir de ses doigts. Un homme était un noir qui était son coach, lui dit, tu vas y aller. Je connais quelqu'un, il avait un problème de la colonne, c'était vraiment fracturé. Il venait ici, mais 2 mois, 3 mois plus tard, je l'ai vu, il remarchait. J'ai aidé beaucoup de personnes. Il a dit, c'est impossible, moi je suis médecin. Si une personne est fracturée dans sa colonne, il ne peut remarcher. Fais-moi voir ses photos scanners. Il a montré, il a dit, c'est impossible, je veux voir cette personne. Il a donné l'adresse, il est parti, je vais synthétiser, il est parti, vite fait, il a croisé la personne. Il a sifflé la personne de connaître comment il marchait, parce qu'il a trouvé la personne en train de jouer au basket. Il a dit, comment tu as marché? Il a d'abord refusé, il a dit, tu sais, tu te rappelles, tu étais médecin. Je suis venu à l'hôpital où tu travaillais pour que tu m'aides à marcher. Tu m'as dit, c'était impossible, je ne pouvais pas marcher. Il a dit, oui, c'était impossible. Il a vu tellement que l'homme était en besoin. Il a dit, l'endroit que tu veux partir, ça s'appelle comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il est parti chercher ça, je crois, c'était en Inde, dans les montagnes. Et c'est par là-bas qu'il a commencé à apprendre. Et dans ces films, on parlait beaucoup plus de la méditation. Alléluia. La personne qui médite nourrit son âme. La personne qui médite nourrit son esprit. Alléluia. Et quand tu fais grandir ton esprit à l'intérieur de toi, ton esprit prend la possession de ton âme et de ton corps. Alléluia. Dieu dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Le succès que tu veux avoir dans ces bas mondes, tu l'auras. Mais tout le secret, alléluia, le secret, toutes les formules que tu peux emprunter pour devenir quelqu'un de grand dans ces bas mondes et dans la Bible, alléluia. Il suffit seulement de les méditer jour et nuit. Tu tomberas sur un passage qui sera un passage qui va être la clé de ta vie. Alléluia. Il arrive aussi que l'onction frappe aux gens et révèle le nom. Sous l'onction, Dieu te révèle un nom. Tu le sens dans ton esprit. Un moment, tu demandes la formule, tu te dis oui, Dieu m'a dit, pasteur en tout cas, Dieu m'a dit. Sous l'onction hier dans la prière, avant que mon bébé puisse venir au monde,
Dieu m'a dit, ça plaira tel, tel. C'est possible. C'est pourquoi j'ai dit, avant de nommer un enfant, nous devons consulter le projet de Dieu pour cet enfant. Alléluia. Parce que aucun enfant naît dans ce monde au hasard. Alléluia. Parce que la Bible dit, avant que tu naisses, il le dit. Moi-même, je t'avais connu. Je t'avais consacré pour une mission. Peu importe le canal par lequel tu es passé, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est toi avec Dieu et la mission par laquelle Dieu a établi avec toi. Alléluia. Amen. Les gens qui disent que moi j'ai échoué à cause de lui. Des fois, parce que ces derniers temps, je suis en train de beaucoup réfléchir dans beaucoup de choses que nous avons pu prononcer sans que nous puissions connaître l'impact de ce que nous disons. Alléluia. L'autre fois, j'ai dit, moi je ne crois plus au lien familial. Amen. Alléluia. Je l'avais dit, j'étais au Dicher. Je lui ai dit, je ne crois plus au lien familial. Pourquoi? À tous ceux qui l'ont reçu, amen, à tous ceux qui croient en son nom, amen, Dieu nous a donné le pouvoir, alléluia, amen, de devenir enfants de Dieu. Amen. Qui veut dire tout impact négatif qui ne vient pas de Dieu, ou tout impact que nous avons connu avant, ça a été aboli, carrément, alléluia. Nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle personne, alléluia, avec de nouveaux ou de nouvelles racines, avec de nouveaux ou de nouvelles bases, avec des liens différents que des liens que nous avons eu à avoir dans la famille. Amen. Ou que des liens que nous avons nous-mêmes construits. Crois au Seigneur, ou en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé d'abord, toi. Alléluia. Et après, par la volonté de Dieu et ta famille. Alléluia. Amen. Le pouvoir de nom sur la personne. Est-ce que ton nom te donne réellement l'accès dans tout ce que tu devais avoir dans ces bas mondes? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que le nom que nous portons sur nous nous donne réellement l'accès ou nous fait fonctionner réellement de la manière dont nous devons fonctionner selon la volonté de Dieu? Est-ce que le nom que nous avons nous donne tout ce que nous devons avoir ou devons-nous avoir selon le dessein de Dieu? Est-ce que tout ce qui nous arrive n'est pas seulement forcément parce que nous avons un nom donné? Alléluia. Nous devons arrêter. Il y a aucun bandoki deux fois. Il y a bandoki à quartier, bandoki à famille, bandoki à quartier, balaninga tiawa, bafutelinga avion et tout. Ce sont des principautés. Cool. Ce sont des comme ça. Non. C'est pourquoi j'ai dit, au-delà de tout, nous devons avoir l'esprit de discernement des esprits. Alléluia. Quelque chose qui me monte à cœur. Un disciple dit à Jésus, il dit, je ne sais pas si c'est vraiment l'histoire, mais ça me monte tellement à cœur. Il parlait avec Jésus, quand Jésus leur parlait de comment il devait mourir et tout, il dit, moi je ne te laisserai pas. Alléluia. Amen. Je vais mourir avec toi et tout, et tout, et tout. Il a dit quelque chose, Jésus l'a regardé, il a remarqué directement, je vais synthétiser, il a remarqué que ce n'était plus la personne qui parlait, alléluia. L'esprit qui parlait derrière la personne, c'était les esprits impurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris autorité directement sur l'esprit, alléluia. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est l'esprit de discernement des esprits, alléluia. Tu discernement sûrement que l'esprit qui me fait face, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit de pauvreté, c'est un esprit de vouloir me créer quelque chose à la longue ou au futur. C'est un esprit qui veut m'anéantir, c'est un esprit qui veut me distraire, c'est un esprit. Amen. Mais au-delà de tout ça, nous devons connaître quelque chose. Nous
où nous devons vouloir quelque chose. L'esprit de discernement des esprits. Alléluia. Le nom que tu portes sur toi, ça sonne bien, tu es habitué avec. Mais rentre à la maison aujourd'hui, fais-toi une introspection. Pose-toi la question, dis, est-ce que réellement le nom que je porte, quel est l'esprit qui travaille avec derrière ce nom? Alléluia. Parce qu'il y a de ce nom, de cela, tu rencontres quelqu'un, vous parlez au téléphone, tout va bien. Mais quand il te croise, moi je m'appelle Jean, oh, moi je m'appelle Jacqueline. Il te regarde 2-3 fois. Il connaît déjà que ces genres de personnes ne sont pas des personnes à faire affaire avec. Il te dit non, je vais te rappeler. Et après, il ne te rappelle jamais. Alléluia. Jésus, il grandit avec le nom qu'il avait. Mais pour être élevé, ou pour que son nom soit élevé, il a fait en sorte que Dieu puisse rajouter le Christ. Alléluia. Parce qu'à ce temps, il y avait beaucoup de Jésus à l'époque. Ce n'était pas seulement Jésus qui s'appelait Jésus. Alléluia. Mais si son nom a été élevé au-delà de tout le nom, parce qu'après le Jésus, Dieu a rajouté le Christ. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui qu'il devient Jésus-Christ, qui se diffère de plusieurs Jésus de son époque. L'Écriture nous révèle que dans la descendance de Caïn, le fils du diable, il y avait un homme appelé Enoch. Alléluia. Genèse chapitre 4, le verset 17. Dans la postérité de Seth, fils de Dieu, il y a aussi un homme nommé Enoch, selon Genèse chapitre 15. Maintenant, qu'est-ce que signifie ce nom? Enoch signifie consacré. Alléluia. Enoch signifie consacré. Que ce nom soit écrit dans les livres de la vie ou de la mort, ça signifie consacré. Alléluia. Que Enoch soit la descendance d'une personne qui a eu à avoir des problèmes avec Dieu. Ce nom garde sa signification. Alléluia. Alors je vais répéter, je crois que je vais m'arrêter là. Les restes, je crois que j'avais beaucoup à dire, mais le reste, je vais continuer après, comme a dit le pasteur. Nous devons avoir le temps de consulter Dieu. Alléluia. Pour nos enfants. Amen. Nous devons avoir le temps de consulter Dieu. C'est bien de faire un enfant. C'est bien de savoir que ma femme est enceinte. Alléluia. C'est bien de savoir que mon homme peut me donner des enfants. Oui. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de savoir à consulter ou d'avoir le temps de consulter Dieu avant que les enfants viennent. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit ceci: voulu ou pas, mauvaise circonstance ou bonne circonstance, mauvaise époque ou bonne époque, mauvais temps ou bon état. Alléluia. Les enfants sont les bénédictions envoyées par Dieu. Alléluia. Les enfants. Mais j'aime ce que j'ai toujours tendance à dire. Une bénédiction peut devenir une malédiction entre de mauvaises mains. Alléluia. Amen. Et une malédiction peut devenir une bénédiction entre de bonnes mains. Alléluia. Amen. Dans ce bas monde ou dans le monde des esprits, tout dépend de la personne qui détient quelque chose. Alléluia. Amen. Et l'esprit qui est conféré dans la personne qui détient quelque chose. Alléluia. Amen. Moi, si on me donne une arme ici, j'aurais du mal à le manipuler. Mais si on donne à un policier ou à un soldat, alléluia, il va savoir comment désarmer, comment il y a au panzamon de Bassala, et puis comment les remettre. Pourquoi? Lui, il a cette habilité-là. C'est son domaine. Alléluia. Amen. Et nous, notre domaine, c'est la spiritualité. Alléluia. C'est de vivre d'abord dans le monde spirituel avant que tout puisse être matérialisé. Alléluia. Amen. Je répète, une bénédiction peut être une malédiction entre de bonnes mains. Et une malédiction peut être une bénédiction entre de bonnes mains. Alléluia. On a vu de ces gens qui ont mangé des poisons et bakoufaté.
30 fois, 40 fois. C'est parce que celui qui est dans lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que celui qui est dans moi est plus grand que le monde? Et à cause de son esprit sur moi, ça me donne l'audace, pas le courage, mais l'audace de me dire. Alléluia. Même si quoi, pourquoi? Parce que le dessein de Dieu au travers moi n'a pas été réalisé. Alléluia. Amen. Peu importe quoi, peu importe ce qui peut arriver aujourd'hui, tant que le dessein de Dieu ne s'est pas encore réalisé, tout peut arriver. Amen. Je vais répéter quelque chose. Nous devons arrêter de voir tout en négativité. Amen. Je crois que c'est la sorcellerie. Je crois que c'est parce que les gens ne m'aiment pas. Je crois que c'est parce que j'ai beaucoup de combats. Non. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Dieu est en train de parler avec le diable. Des fois, les gens ne pensent pas que Dieu parle avec lui. Hein? Parce que la Bible, elle écrit très bien. Il discute. Imaginez-vous, le diable vient, il discute de la vie de Job avec Dieu. Alléluia. Un homme où Dieu a lui-même béni. Un homme où Dieu a lui-même élevé. Mais le diable discute avec lui pour sa chute. Non, papa, en tout cas, moi, je veux que cette personne puisse chuter. Tu l'as beaucoup élevé. Dieu lui dit, écoute, petit, vas-y, prends tout ce que tu peux prendre. Alléluia. Prends tout ce que tu peux prendre. Mais une chose que je t'interdis, ne touche pas à son âme. Alléluia. Amen. Ne touche pas à son âme. Parce que si tu touches, je ne vais pas répéter 2 fois. Le diable vient, il prend. Il pense que Dieu va lui laisser comme ça pour qu'il se batte. Il a oublié que Dieu dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Alléluia. Amen. Laisse les gens se moquer de toi aujourd'hui. Laisse les gens dire, depuis qu'il est parti, on ne voit rien du tout. Il ne fait rien. Il ne dit rien. On ne voit rien d'important. Il nous impressionne à rien du tout. Laisse les gens parler. Mais tout ce que je peux te rassurer, les mêmes gens qui parlent aujourd'hui de ce que tu es en train de traverser, ce sera ces mêmes personnes qui vont raconter, alléluia, la gloire de ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Et tout ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est que Dieu puisse élever ton nom. Alléluia. Prie à Dieu. Dieu, je veux que tu puisses élever mon nom. Pas pour moi-même, parce que moi je vais passer. Alléluia. Moi je passerai. Ma vie va avoir un court temps. Mais pour que toutes personnes qui seront sous mon alliance, toute personne que tu vas mettre avec qui je travaillerai avec, puisse subir l'impact de mon nom. Alléluia. Moi aujourd'hui, si les gens m'invitent aujourd'hui, ici en Suède, ça ne sera pas parce qu'ils voient un jeune zélé pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Non. C'est parce qu'ils me voient travailler avec quelqu'un. Alléluia. Et à cause du renommé de la personne, c'est par là qu'ils vont avoir l'habilité ou la confiance de pouvoir dire, on connaît cette personne. Il travaille chez la personne que nous connaissons et nous avons cette vive confiance. Alléluia. De travailler avec lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas faire de choses avec des personnes ou d'autres personnes. Pourquoi? À cause de la personne qu'ils connaissent. Et que toi, tu es sous son alliance. Même si tu es une bonne personne, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu as du potentiel. Tu parles bien. Tu as du courage, tu travailles bien. D'ailleurs, où tu es, nous avait dit que tu travailles bien. Mais parce que tu as été avec un certain... On ne peut pas travailler avec toi. En tout cas, on est désolé. On aurait pu travailler avec toi. On allait avoir, en tout cas, cette volonté-là de travailler avec toi. Mais parce que seulement tu as été avec celui-là, on ne peut pas travailler avec toi. Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup plus de laver leur image. Moi, je dois soigner mon image. Mon image doit être lavée devant les gens. Mais spirituellement, tu dois beaucoup parler plus de ton nom que de ton image. Alléluia. Parce que ton image, ça peut changer de différents pays, de différentes communes, de différents endroits. Alléluia. Mais ton nom reste la même chose. Amen. Si on appelle ton nom à Massimanimba,
Les gens de Massimani m'a dit qu'en tout cas, on lui voit plus, ça fait 30 ans, 40 ans, mais à ce qu'on sache, cette personne, c'était une personne terrible. On ne peut pas lui faire confiance. Mais ça fait 30 ans. Oui, je vous dis, ça fait 30 ans. Mais peu importe que ça fait 30 ans, on ne peut pas faire confiance à cette personne. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de demander à Dieu de laver ton nom. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, s'il est nécessaire, change mon nom à un autre nom. Parce que Dieu, des fois, il changeait le nom dans la Bible, mais des fois, il retirait une lettre pour que ça ait un sens bien ordonné. Des fois, il rajoutait une lettre pour que ça donne un sens bien organisé. Moi, quand j'ai commencé à grandir, quand j'ai commencé à beaucoup m'approfondir dans ce qui était la connaissance et tout, un jour, je me rappelle, je me suis endormi, je me suis réveillé. J'étais encore beaucoup plus jeune. Encore beaucoup plus jeune dans tout ce que je connais aujourd'hui, dans ce qui est la parole de Dieu. J'ai dit à tous qui étaient là, toutes les personnes qui étaient là, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à m'appeler Zoé. Alléluia. On dit, frère, là, l'ikaro, la mouki boina, moi, il m'a cassé à Congo. Tout le monde Zoé, mais pourquoi? Ils m'ont posé la question, qu'est-ce que cela signifiait? Je suis allé, je cherchais. J'ai trouvé que c'était un nom hébreu, grec, gréco-romain, hébreu, quelque chose comme ça, qui signifiait la vie de Dieu. Alléluia. La vie de Dieu. Et au fur et à mesure, comme je dis, ton nom aura de l'impact sur toi. Au fur et à mesure que les gens ou les personnes commenceront ou continueront à perpétuer, à t'appeler de ces noms. Alléluia. C'est comme ça que le nom tisse des liens dans ta propre esprit, dans ta propre personne. C'est comme ça que les gens font appel à l'esprit qui travaille avec ce nom de venir travailler avec toi. Alléluia. C'est pourquoi même les occultistes, quand tu deviens occultiste aujourd'hui, ils ne vont pas te donner des choses que toi tu n'as pas. Non. Ce sont seulement des choses que tu as en toi, qui devaient fonctionner si tu étais avec Dieu. Mais à cause du nom que tu as, et par les esprits impurs, qui travaillent avec ce nom, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les esprits qui travaillent avec ce nom. Alléluia. Pour propulser ton nom, pour que ton nom soit élevé. Alléluia. Oh non, lui il est occultiste aujourd'hui, il a beaucoup de choses, il n'a rien reçu. Parce que le diable ne donne rien. Alléluia. Il ne donne rien. Tout ce qu'il fait, c'est de propulser tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Tout ce que Dieu a déjà mis à l'intérieur. Parce que Dieu dit, avant que tu naisses, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi. Alléluia. En quelque sorte, tout ce que tu avais, tu en auras besoin pour travailler ou fonctionner dans ces bas mondes. Dieu l'avait déjà conçu pour toi. Alléluia. Amen. Pourquoi quand nous lamentons, nous pleurons devant Dieu, Dieu se demande, mais comment ces personnes peuvent pleurer comme ça? Comment ces personnes peuvent se lamenter comme ça? Comment ces personnes peuvent faire de jeûnes et de prières pour des choses que j'ai déjà établies pour eux? Alléluia. Et à cause de cette ignorance que nous mourons, parce que Dieu dit, mon peuple périt à cause de la manque de la connaissance. Et il rajoute, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous rencontrerez la lumière et la lumière vous éclairera. Alléluia. C'est lui qui rencontre la vérité de Dieu, l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Vient à sa couverte. C'est lui qui rencontre la gloire de Dieu. C'est lui qui rencontre la vérité de Dieu. Amen. La main de Dieu. C'est pourquoi David, en connaissant tout cela, il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Amen. Tu éclaires mes pas. Pourquoi? Parce que j'ai connu la vérité. J'ai connu le vrai Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est Dieu en qui je foi. C'est Dieu en qui j'ai cru. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Même si je vois des choses ne marchent pas. Qu'est-ce que je dis?
Je sais que Dieu est avec moi. Peu importe quoi. Peu importe quoi. Tellement que je sais que j'ai Dieu à mes côtés. Je sais que j'ai le Christ en moi. J'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je sais que tout va marcher. Il est temps que Dieu puisse élever nos noms. Chrétien mais élevé. Chrétien mais élevé. Beaucoup d'argent mais humble. Chrétien mais investisseur dans beaucoup de choses. Chrétien mais entrepreneur dans beaucoup de choses. Chrétien mais les gens citent ton nom. Il est temps par lequel Dieu doit élever nos noms. Alléluia. Nous nous sommes trop rabaissés nous-mêmes en disant que nous sommes chrétiens, nous devons être humbles. Humble ne veut pas dire rester derrière. Alléluia. Il y a quelque chose que j'aimerais dire. Être humble ne veut pas dire être en dernière position. Non, moi je suis humble. Je dois être là. Je leur laisse être devant. Je leur laisse profiter. Non, 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 non. Alléluia. Si Dieu dit que le paradis c'est pour le violent. Alléluia. Il dit c'est pour les violents. C'est pas pour les gens qui vont être là, Malil. Moi j'attends Bako, Tabanine. Non. Même dans le monde spirituel, c'est force contre force. Quand tu es faible, la loi de la nature va s'imposer sur toi. Alléluia. Amen. Et c'est quoi la loi de la nature? C'est le plus fort au plus faible. Quand tu ne sais pas de quoi faire de ce que tu as, une autre personne viendra retirer ce que tu ne sais pas faire de ce que tu as et utiliser ça pour lui. Une grande personne a dit, si tu ne sais pas mettre tes rêves en marche, tu auras travaillé pour les rêves d'une autre personne. Alléluia. Il est temps où nous devons travailler pour nos propres rêves. Alléluia. Il est temps où nous devons matérialiser nos propres rêves. Chrétien, oui, mais responsable de ses propres créations. Chrétien, oui, mais responsable de ses propres créativités. Chrétien, oui, mais responsable de ses propres activités. On en a marre d'être ce genre de chrétiens qui travaillent toujours pour les autres, qui doivent dépendre toujours des autres. Est-ce que c'est ça la religion chrétienne ou c'est ça croire en Dieu? Mais je connais dans ma Bible, la Bible dit, celui qui croit en moi, je vous donne le pouvoir de devenir. Donc quelqu'un a le pouvoir sur lui. Quand quelqu'un a le pouvoir sur lui, ça veut dire que tu as cette habilité d'exercer là où Dieu devait exercer. Alléluia. Le pouvoir sur toi te donne l'habilité d'exercer comme Dieu. D'exercer à la place où Dieu pouvait exercer. Quand Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça veut dire en quelque sorte que notre nom a été aussi élevé. Amen. Alléluia. Je peux être ici, je dis, à cause de mon élévation de mon nom. Toi, démon, sors d'ici, va là-bas. Alléluia. Pourquoi? À l'intérieur de moi, j'ai l'esprit le plus élevé de toutes sortes des esprits. Alléluia. J'ai une portion de la personne qu'on appelle le Dieu des pères des esprits. Alléluia. Il est ce temps où nous devons subir une révolte intérieure. C'est-à-dire nous sommes chrétiens, oui. Mais des chrétiens qui peuvent s'élever et dire, nous sommes capables à faire ceci, cela. Nous sommes chrétiens, oui. Mais ce genre de chrétiens croyants, pratiquants, qui se disent, moi je ne dors pas, je consacre ma vie pour Dieu. Alors maintenant, je ne vois pas pourquoi ça peut me faire face. Il est temps où nous devons nous arrêter à nous lamenter à des choses que Dieu, que lui-même Dieu il connaît. Parce que des fois Dieu connaît que tu ne peux pas lui déranger pour des petites choses. Il sait que quelque chose peut t'arriver comme ça par rapport à l'esprit que tu as. Tu peux dire à la chose qui t'arrive. Ôte-toi de là parce qu'il dit c'est ça la foi. C'est ça le don de la foi. Et à ceux qui n'ont pas le courage de faire quelque chose comme ça, qu'ils en demandent le don de la foi. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons baisser nos têtes par rapport au message d'aujourd'hui. À tout ce que nous avons entendu. À tout ce que l'Esprit, le Saint-Esprit t'a interpellé.
Rabba Shanda Rababo Satalaba. Interpelle toi-même par rapport au nom que tu as. Regarde sa signification. Si ça a une bonne signification, dis à Dieu, il est temps que tu élèves mon nom. Je suis appelé à être une grande personne. Je suis appelé à être établi dans ce monde. Je suis appelé à tous qui vont vivre sous mon alliance. Tout ce que tu mettras sous mon chemin puisse subir l'impact de mon nom. Que je sois une bénédiction pour certaines personnes à cause de mon nom. Et à cause du Saint-Esprit en moi. Que ma bouche ne soit pas une bouche, que ma langue ne soit pas là pour sortir de mauvaises choses. Mais que ma langue soit là pour sortir de bonnes choses pour donner la vie. Élève ta voix et dis, parle à ce Dieu. Rababo, Shandariababo, Satalaba.